Merci pour votre mobilisation massive pour jouer ce tournoi au compte de notre fête de l'indépendance qui sera organisée demain lundi le 2 octobre. La jeunesse guinéenne doit être solidaire, doit être unie autour de valeurs essentielles pour mieux gagner. Quand on est unis, nous allons faire mal aux autres communautés. Vive la République de Guinée! Vive la République de Guinée! Vive l'unité et la solidarité pour le peuple de Guinée! Je vous recommande, vous, la jeunesse consciente, la jeunesse guinéenne, d'être une et indivisible autour de valeurs essentielles. Dès que vous rentrez au terrain, il n'y a pas de guerre, ni ethno, ni tribalisme. Donnez-vous des passes. Sorry.
No, no, lei, cabello. Na bisa bala likolo pene na zo bala bwa. O wana ya mulayi wana telemiana. Kwa kila nga penda lukala botini ko tia na eso na chiba mena zo. Na buti. Aujourd'hui c'est on est ensemble. Indépendance à Boka. Et nous avons fait l'indépendance à Boka. Nous aussi. Voilà moi. On est là, on est toujours. Voilà moi. Si tu cherches les Guinéens, va. Le salut tous au Guinée-Conakry, les citoyens de Guinée, on est là à RDC. On est ensemble. On est ensemble. Ça ne faut pas s'arrêter tes amis là. Caballo. Cabré Coro, Imado. Ouais, c'est toi. Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive l'Oumou Sano! Vive l'Oumou Sano! Vive le PVC! Vive le PVC! Madame tout le monde, conseil de Kafo Agnonye. Bon, de la dame. Antalon, Anna Jamana Wani. Ande c'est là maintenant, mais ande c'est quand S'il vous plaît, derrière là-bas. Approchez-vous. Ambalade, Fanny Kambele le fois pour gagner une femme. Anna Foti Théodi. Jamaya femme. Ils sont pour la flacando. Ils font la fois, Mungado, Madame Mariani. Alors, Agnès Koumadi, Anna président Mafadi. Anna jeunesse président. Nous aussi! Chargé d'affaires l'été. Secrétaire général l'été. Attends. Manso. Anna Mobile était au conseil. PGG directeur l'été. Secrétaire. Merci beaucoup. Merci pour votre mobilisation massive pour jouer ce tournoi au compte de notre fête de l'indépendance qui sera organisée demain lundi le 2 octobre. La jeunesse guinéenne doit être solidaire, doit être unie autour de valeurs essentielles
pour mieux gagner. Quand on est unis, nous allons faire mal aux autres communautés. Vive la République de Guinée! Vive la République de Guinée! Vive l'unité et la solidarité pour le peuple de Guinée! Je vous recommande, vous, la jeunesse consciente, la jeunesse guinéenne, d'être une et indivisible autour de valeurs essentielles. Dès que vous rentrez au terrain, il n'y a pas de guerre, ni ethno, ni tribalisme. Donnez-vous des passes, ne soyez pas égoïstes. Alors, vous savez, nous, la jeunesse, nous avons contracté des dettes à payer parce que nous sommes nés dans un pays totalement libre et indépendant. Qu'est-ce qu'il nous faut pour rembourser cette dette? On doit être unis ensemble pour combattre ce fléau. Il faut combattre l'ethno-géopolitique, il faut combattre l'ethnocentrisme, il faut combattre les ennemis de la République de Guinée. Il faut combattre les manipulateurs de la jeunesse guinéenne. Alors, autour de valeurs essentielles, ensemble, nous allons gagner. C'est la Guinée qui gagne. Vive la jeunesse! Alors, nous les félicitons très sincèrement parce que de nous avoir acceptés dans leur territoire, nous vivons ces jeux comme si nous sommes chez nous. Alors, vive la République démocratique du Congo, vive la Guinée-Conakry. Je vous assure, au nom de Dieu, après cet événement, je vais appeler tous nos compatriotes. On va se parler et se partager et se dire la vérité et la sincérité entre nous. Je vous assure, personne ne peut nous manipuler. Je ne fais aucun effort pour rassembler la jeunesse guinéenne. Il est à féliciter, il mérite plus. Vraiment, je suis très content de vous voir ici, parmi nous, et célébrer la fête de l'indépendance de notre pays, la Guinée. Ce que j'ai à vous recommander concernant ces petites assemblées, tournois de football et dialogue entre nous, la jeunesse guinéenne, c'est d'être ensemble, c'est donner les mains et faire... Nous sommes sous les caméras, s'il vous plaît. Nous sommes sous les caméras. Mais au même coup, allons-nous au cinéma. Ok. Balou. La Guinée-Conakry. Ok. L'ambassade de la Guinée en RDC, donc siège à la présentation de la jeunesse guinéenne ici à RDC. Donc, c'est bon si je vous parle, merci à tous. Non, chacun parle son nom, nous parle son nom. On recule un peu. Non, non.
Sorry. Bilo Mara. Ali Mara. Mohamed Silla. Mustafa Mara. Kodo Sano. Sekou Dramé. Abdoulaye Dramé. Ok, c'est prêt? Ok. Unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Mama. Bonjour, si on va filmer nos caméramans. Bienvenue, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bienvenue aujourd'hui à Israël. C'était le ministre qui commence le débat qui était passé. Je vois l'ensemble du match qui commence avec les maillots rouges, avec le vert. Des équipes. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Va-et-vient sur le compromis. Attention, c'est le ballon rouge qui s'interpose. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas le touche. Attention.
C'est parce que aujourd'hui nous avons 65 ans de l'indépendance. C'est pour cela nous sommes là pour fêter la fête de l'indépendance. Non mais cette année, le président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, a voulu que la fête soit fêtée non seulement en Guinée, mais partout dans les ambassades. Donc c'est la raison pour laquelle, pour juste exécuter ce que le pouvoir central nous demande, nous avons organisé la communauté et on commence la fête aujourd'hui, on continue demain le 2. Vous savez, quand vous parlez de coup d'État, c'est trop dire. Il y a eu prise de responsabilité chez nous. Les militaires, ils ont pris le pouvoir pour aider la Guinée. Parce que les politiciens qui étaient en place n'ont pas été très démocrates. Ils n'ont pas été très démocrates. Donc on parle
de changement de la constitution, on parle de 3e mandat, on parlait plusieurs raisons. Donc quelque part, les militaires, ils ont pris leurs responsabilités, ils ont pris le pouvoir pour mettre tout en place. Ce que je peux dire à mes compatriotes, c'est de soutenir le pouvoir en place et de se donner la main ici au Congo. Nous sommes là, ce n'est pas pour faire la politique, nous sommes là pour faire ils sommes dans leur activité. Celui qui veut faire la politique, il va aller en Guinée pour faire la politique ici. La communauté n'est pas politique. Nous sommes là socialement, on se donne la main, c'est tout. Moi je me nomme M. Diallo Mamadou Aliou, communément appelé Fadi. Je suis le président de la jeunesse guinéenne qui sont ici mobilisés ensemble autour de valeurs essentielles pour célébrer notre fête de l'indépendance, de la 65e anniversaire de notre indépendance, de notre cher pays de la Guinée. Vous savez, après avoir constaté, si vous parlez de la communauté c'est la jeunesse guinéenne ici. Maintenant, ensemble, avec l'association des PGG, qui nous fortifie beaucoup en mobilisant la jeunesse autour de valeurs essentielles. C'est la raison pour laquelle on a décidé cette année de célébrer dans cet complexe stade pour donner à tout le couche confondu de la communauté guinéenne qui sont accrédités au Congo-Kinshasa pour qu'on puisse leur donner une satisfaction et leur montrer chaque année de 2 octobre 1958, c'est notre fête de l'indépendance. Parce que c'est date auquel nous, on a eu notre indépendance qui a été proclamée par le feu président Ahmed Sékou Touré. Merci beaucoup. Pourquoi ce message? C'est parce que au niveau de la communauté, les tissus sociaux désirés, nous, jeunesse consciente, comme vrais compatriotes, on est assoiffés de l'unité autour de valeurs essentielles parce que quand on est unis, nous allons faire mal aux autres communautés. Alors, nous avons des potentiels vraiment humains en République démocratique du Congo. La jeunesse sont là juste pas pour chercher. On doit être unis autour de valeurs essentielles. Quand on est solidaire, c'est ça qui va faire avancer. On doit être indivisible et lutter contre les manipulateurs de la République de Guinée. Et on doit lutter contre ceux qui divisent les Guinéens. On doit être solidaire. Moi, en tant que président, je donne ma parole donnée de souder le tissu social et rassembler la communauté et rassembler la jeunesse. Quand vous parlez de valeurs essentielles, quelles sont ces valeurs? Voilà, parce que nous avons des valeurs essentielles. Pourquoi? Nous avons non seulement des personnes, des ressources, nous avons des ressources humaines, nous avons des ressources économiques, nous avons une potentialité vraiment que nous devrons conserver autour de valeurs. C'est de ça que je parle de valeurs. Alors, dernière question, il y a des manipulateurs. Qui sont ceux qui cherchent à manipuler la jeunesse guinéenne? Est-ce que ça vient à partir de la RDC ou à partir de votre pays? Bon, vous savez, partout dans tous les pays de l'Afrique, il y a ceux qui veulent la division, il y a ceux qui veulent l'union. Alors nous optons pour ceux qui veulent unir pour servir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je vous remercie. Je m'appelle Fofana Salemandi, le président du Conseil des Guinéens en RDC. Donc, je dis, je peux reprendre, non? Ça va. Bon, je m'appelle Fofana Salemandi, le président du Conseil des Guinéens en République démocratique du Congo. Effectivement, je n'ai pas assez de choses aujourd'hui à dire d'abord. Juste pour remercier la jeunesse, le fait de mettre l'avant-goût. Sinon, c'est demain, normalement, la fête. C'est demain, le jour de la fête. Aujourd'hui, c'est l'avant-goût. La jeunesse a cherché à organiser ce gala de marche pour mettre les gens dans le bain des fêtes. Et c'est ça. En principe, je ne pourrais que remercier la jeunesse. C'est ça.
il va passer son allocution. C'est lui, M. Gallo. Vive la jeunesse guinéenne. Vive la jeunesse consciente de la République de Guinée. Vive son excellence les armées d'affaires de M. Ali Doumbouya. Vive le président. Oui, continuez. Vive le président du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger, M. Saleh Madi Fofana, avec son vice-président des Guinéens de l'étranger du Haut Conseil, M. Alpha Blay Bari, avec le secrétaire général, M. Cissé. Et il s'agit de poser, et je vous dis une fois de plus, je veux dire, vive la jeunesse guinéenne. Wassa, wassa! Vous êtes avec votre président, l'infatigable serviteur, Fadi. Voilà. Nous allons passer à notre allocution de remerciements. Mais je vais mettre un peu mon lunette puisque Guinéen en RDC. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole, que je m'adresse à vous au nom du bureau de la jeunesse et le mien personnel. Je tiens à féliciter et remercier tout un chacun pour la réussite de cet événement sportif organisé à l'intention de la 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays, de notre cher pays, la Guinée, que nous célébrons demain, lundi 2 octobre 2023. Mes remerciements vont également et surtout au chargé d'affaires AII, son Excellence M. Ali Doumbouya, et tous les membres de l'ambassade ainsi que les membres du Haut Conseil de Guinée de l'étranger qui ont bien voulu apporter un soutien moral et financier pour la réussite, pour le bon déroulement de cet événement. Vive le président de la transition, M. Mamadi Doumbouya. Je remercie aussi le PSG, M. Oumar Sano, qui nous ménage pour la mobilisation massive de la jeunesse guinéenne. Et je vous remercie tous d'être venus. Vive la République de Guinée, vive l'union et la solidarité à tous les peuples de Guinée. Je vous remercie. On va procéder. Ok, mes chers frères et compagnons guinéens, et étant chargé du sport, à nous organiser et à nous financer. Donc, ici, on remercie tout le monde. Je vais vous donner un peu les détails qui ont été faits ici selon les matchs qui sont déroulés. Donc, la première équipe contre la quatrième équipe. Donc, sur ce, donc, ils ont compétit. La première équipe a gagné. Donc, c'est-à-dire la quatrième a échoué. Donc, la suite du match, nous sommes allés sur la deuxième compétition qui a été marquée par la deuxième équipe et la troisième équipe qui ont compétit. Maintenant, la troisième équipe a pris le relais sur la deuxième. Donc, pour la finale, il y a eu la première équipe et la troisième équipe qui ont compétit pour avoir le trophée. C'est lui. Ils sont ici parmi nous. L'autre équipe, ils ont... Tous ceux-ci sont ici. On doit leur saluer. Merci, bravo.
c'est bien. C'est mon petit frère. Tous ceux qui ont pris mes photos. Quand on est focalisé sur un petit tournoi pareil, donc l'objectif était de remporter ça. On est très content, c'est pas seulement moi, c'est presque toute la communauté qui était derrière nous et nous ont soutenus, ça a fait quelque chose de bien. Et c'est quoi le secret de cette victoire? Le secret de cette victoire, c'est d'abord, de un, la fraternité entre nous, Guinéens, parce que il y a beaucoup de gens qui parlent comment, mais c'est d'abord la famille. Et c'est la famille qui est c'est fini. C'est la famille qui a essayé de nous... Donc, et plus l'ambassadeur, essayer de nous ressembler, ça fait quelque chose de bien. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci de votre interview. Je salue tous mes sœurs et frères guinéens en RDC et qui ont pu venir nous assister pour la célébration de l'indépendance guinéenne des octobre 1958, des octobre 2023 en RDC ici. Je suis Diallo Alassane, le secrétaire chargé sport et loisirs de la jeunesse guinéenne. Donc on a vu un grand engouement ici et avant-goût de la fête c'est demain le 2 octobre 58, mais on a jugé nécessaire que nous les jeunes et le président de la communauté et le chargé d'affaires, M. Ali Doumbouya, et de faire l'avant-goût de la fête de demain, 2 octobre 2023, en RDC. Sur ce, toute la jeunesse et toute la communauté guinéenne se sont mobilisés ici. On a eu à se donner les mains, on a fait un tournoi de valeur, un tournoi de football de valeur. On a réparti de 4 équipes. Dans ces 4 équipes, il y a eu 2 qui sont allés en finale. Et parmi ces 2 qui sont allés en finale, la 3e équipe a gagné le trophée. Alors, qui sont ceux qui ont joué? Les joueurs, ils venaient d'où? C'était qui? C'était des joueurs guinéens, des jeunes guinéens résidant en RDC. Il y a d'autres même qui sont natifs de la RDC qui ont compéti ici. Seulement les Guinéens et qui ont compéti ici. Comment vous avez alors réparti les équipes? Donc, on avait réparti les équipes en 4 groupes. Sur base de quel critère? Donc, selon, c'est-à-dire pour que tout le monde puisse jouer, sans laisser d'autres sans jouer, nous avons réparti ces équipes en 4. Dans ces 4 groupes, donc, il y a eu l'affrontement entre 2-2 et une finale pour la troisième match. C'est comme ça que ça s'est passé. Merci beaucoup. Ok, merci. C'est M. Diallo Alassane. Merci. Comme je disais tout de suite, la Guinée est le deuxième pays. Donc, nous sommes les héritiers des résistants. Nous sommes à tous les Guinéens. C'est de se donner la même condition qu'ils sont pour les procès. Il faut que ça soit ancré dans l'esprit de tout Casamance dans les mosquées. Les deux Guinéens doivent se donner la main, c'est obligatoire. Il faut avoir l'amour du patrie. Il faut œuvrer pour l'épanouissement de notre pays, la Guinée. Donc, à ma soeur, merci beaucoup. La Guinée chamalu alunisali, RDC chamalu alunisali, Magic Barricada. Pulo Nyamatagate, Pulo Susagate, Pulo Salibulo, Fulana Balo, Fulata Sirana, Faria Befrala, Punya Befrala, Kalama Befrala, Fulana Pulo Jarama, Jarama Bui, Magic Barricada, Nabaka no Barricada, Fulabula, Manicadano Anisu.
Manikala alinisu Majigi barikada Bekano barikada Iya muto Iya faga Kele Jane mana manamuri Aja malu diambilame Jane mana manamuri Tumana manamarate Muri si kanda nuru Punya mafo Janya mafo Barikade fora iya barikatirie Yeah, kamu jangan isu suara si kamu yang berapa suara lah mereka mereka lah fokus kamu kumani kamu berapa iya betul iya kele Assalamualaikum dans la fête continue. Walaikum salam maman, merci beaucoup de la Guinée. Merci beaucoup, félicitations. Vous êtes toujours les bienvenus. L'arrivée de son excellence, le chargé d'affaires à l'ambassade de Guinée et les personnels de l'ambassade. Son excellence, monsieur le chargé d'affaires, soyez le bienvenu. Toute la communauté guinéenne résidente en République démocratique du Congo souhaite à son excellence, le chargé d'affaires et les personnels de l'ambassade, soyez le bienvenu ici à cette manifestation culturelle qui son nom, le 65e anniversaire de l'indépendance de notre cher pays. Applaudissements pour la présence de son excellence, le chargé d'affaires à l'ambassade de Guinée, accompagné de madame et monsieur le premier secrétaire sont déjà là. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette manifestation que nous célébrons cette nuit. Et la 65e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, notre cher pays. Notre cher pays. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette manifestation. Nous vous souhaitons la bienvenue, son excellence, monsieur le chargé d'affaires et madame. Merci d'être là parmi nous, avec les membres du haut. Jamaa
Et que la bénédiction d'Allah soit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui le suivent sur le droit chemin jusqu'au dernier jour. En effet, mes chers frères, je vous salue par la salutation de l'islam, ce que je viens de prononcer tout de suite en arabe en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères, nous, les membres, c'est-à-dire les sages des Hauts Conseils, nous sommes très contents cette nuit par cette considération d'avoir nous donné la parole pour l'ouverture de cette cérémonie, la cérémonie de notre indépendance, qui est aujourd'hui la 65e année. C'est 2 octobre 2023. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous bénisse tous et qu'Allah bénisse ces pays, qu'Allah bénisse la République démocratique du Congo, qu'Allah protège ces pays de tous les mal et qu'Allah donne la paix à la population congolaise et tous ceux qui vivent en RDC. Mes chers frères, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il protège et bénisse notre Guinée-Conakry et qu'il nous donne la paix et qu'il nous donne des bons dirigeants et qu'il donne à la Guinée les dirigeants qui ne divisent pas les Guinéens. Mes chers frères, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide notre président de la transition, Mamadi Doumbouya, qu'il le facilite cette transition, qu'il termine cette transition avec succès. Qu'Allah bénisse la Guinée. Allahumma ij'al hadha al-balada aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ij'al Guinea-Conakry aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa adhabil akhirah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ka fo ka ba ka la dirigeant nu fo ale tani ka la ko bla dembe ka amba de ala fe tradition mi ka la timi ko nyima ka ya rabbi ala mawkala wati min ko fe ambe foli nyasi ana mobile ma ki shasha ya alhamdulillah ka ana modu fo ya ka ana community fo ka ba wala fana ka ana ambassade modu fo ka ana mobile fo ka ba ka jamana ko denu fo ka jamana men fo e ba ye an sila ya herelo ka an si de soda jini jamana o begene jamana ni autorité la tinyale ma amba lu fo amba ala dare ya rabbi bene kambe ka sabatal ni ci ala mawkala ana community me ya kalibalo ya rabbi ala mawkala ka nyafe ka dal ma ala mawkala ana masamu ni ambolo ya ka bene kambe dal ma ala mawkala sini kene ya ni da mo ko nyima ka dal ma ala mawkala ana jamana dem no fana ya amba dara fe ka wuri ke dal ma ala mawkala harja sarma baraka ma ala mawdilama harja sarma ala mawdilama ka baraka do am fe ko lo kana bango madi amma ya rabbi ala mawkala ربنا Notre haute autorité ici à Kinshasa. Nous disons bienvenue à l'autorité guinéenne, à son excellence, Monsieur le chargé d'affaires à l'ambassade de Guinée. Accompagné de Madame Doumbouya que nous connaissons tous. Elle est présente à côté de son mari, son excellence Monsieur Ali Doumbouya. Et nous avons à leur côté le premier secrétaire à l'ambassade de Guinée. Il s'agit de Monsieur Karamo Keita. Nous vous disons merci et nous vous disons merci, nous vous souhaitons la bienvenue parmi la communauté guinéenne ce soir pour célébrer la 65e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Nous vous disons merci depuis votre séjour ici à Kinshasa. Nous disons merci son excellence. Nous disons merci à tous les personnels de l'ambassade de Guinée. Nous avons une reconnaissance totale en vous. Nous sommes à l'aise. Vous êtes là à travailler pour que le Guinéen soit libre. Merci à tous les personnels de l'ambassade de Guinée. Merci. Des membres du Haut Conseil guinéen de l'étranger. Depuis fort longtemps. Mais ce n'est pas tout le monde qui connaît les membres du Haut Conseil guinéen de l'étranger. On va les présenter ici pour que tout le monde puisse savoir à partir d'aujourd'hui qui est qui. Monsieur le Président, nous vous disons merci pour le travail que vous êtes en train de faire pour la communauté guinéenne. Nous avons le deuxième ou la deuxième secrétaire administratif. Nous avons son vice-président que vous connaissez tous. Il s'agit de monsieur le vice-président. De monsieur le vice-président Fofana Mohamed Lamine Dikadebadi. Reconnu par toute la communauté guinéenne. Comme on dit, le sacrifice des soins est la meilleure preuve de volonté de service de l'humanité. Merci, monsieur Salom. Merci. Allô, 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 allô. Excellences, messieurs le chargé d'affaires AI à l'ambassade de Guinée, monsieur Ali Doumbouya. Monsieur le premier secrétaire de l'ambassade de la Guinée en RDC, monsieur Keita. Messieurs, mesdames, les membres de l'ambassade, messieurs les membres du bureau du Conseil des Guinéens de l'étranger, messieurs les membres du bureau de la jeunesse et des femmes, messieurs les membres du comité de charge, messieurs les imams, les éminents, distingués invités,
au nom des membres du bureau exécutif du Conseil guinéen de l'étranger, au nom du bureau de la jeunesse et au nom de tous les ressortissants guinéens établis en RDC, je vous souhaite la bienvenue parmi nous en ce jour du 2 octobre 2023, le jour mémorial de la fête d'indépendance de notre pays, la République de Guinée. C'est une fête nationale commémorant la déclaration d'indépendance vis-à-vis de la France. C'est l'occasion de fêter et de la cérémonie, célébrant l'histoire de la nation guinéenne et ses traditions. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, c'est une occasion pour moi de remercier les membres du bureau de la jeunesse pour leur sens de compréhension afin de consolider la paix, la solidarité et la grande considération humaine au sein de la jeunesse guinéenne ici en RDC. Remercier et encourager le groupe de jeunes qui a pris cette belle initiative pour donner au noyau de la jeunesse guinéenne vivant en République démocratique du Congo. Je vous demande, vous les jeunes, une solidarité agissante, entente et le respect mutuel entre vous, car la jeunesse est le pilier central d'une nation. Je salue nos mamans pour leur rôle fondamental au sein de la société, car sont elles qui éduquent la nation. Je remercie la présence de nos corps diplomatiques parmi nous, qui sont parmi nous. Nos imams et d'autres personnalités selon leur rang et leur titre. Je saurais terminer sans remercier les nouvelles autorités de notre pays d'avoir mis au premier plan l'organisation de la diaspora. Par son Excellence, Monsieur le Colonel, Monsieur le Président, Colonel Mamadi Doumbouya. Je remercie les autorités du pays hôte de la République démocratique du Congo et le peuple congolais pour son hospitalité. Pour finir, je dis vive la République de Guinée, vive l'indépendance de la Guinée, vive la coopération guinéo-congolaise. Je dis et je vous remercie. Ok, merci. Maintenant, nous allons passer à Monsieur le secrétaire général. Il va prononcer son discours de circonstance. Monsieur.
Excellence, Monsieur le chargé d'affaires AI, Son Excellence, Monsieur Ali Doumbouya, Monsieur le Premier secrétaire de l'ambassade de Guinée en République démocratique du Congo, Monsieur Kramo Keita, Mesdames, Messieurs les corps diplomatiques de la République de Guinée en République démocratique du Congo, Mesdames, Messieurs, Mademoiselles, Messieurs, les membres du bureau exécutif du Conseil guinéen de l'étranger en République démocratique du Congo, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les membres du bureau de la jeunesse, Mesdames, Messieurs les membres du comité de sages, Messieurs les chefs religieux de la communauté, distingués invités selon leur rang et leur qualité, Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, les autorités du pays hôte de la République démocratique du Congo ici présents, Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, c'est au nom de nos différents bureaux et au nom des Guinéens établis en République démocratique du Congo que je prends la parole aujourd'hui devant vous. Ce jour, c'est un jour exceptionnel. Un jour exceptionnel pour tous les Guinéens. C'est un jour historique et mémorial. Et ce jour, c'est le 2 octobre 2023. 65e anniversaire de l'indépendance de notre cher pays, la République de Guinée. Quand il s'agit de la fête d'indépendance, il est impératif pour nous de faire un petit rappel sur l'historique de la prise de l'indépendance de Guinée. La Guinée, après avoir été membre effectif de l'AOF, Afrique occidentale française, depuis 1904, et avoir obtenu une autonomie administrative relative en 1956, rejette la proposition de la nouvelle constitution d'entrer au sein de la communauté française et proclame son indépendance le 2 octobre 1958 et c'est après avoir organisé le référendum du 28 septembre 1958 d'où le oui a remporté à 95%, 95%. C'est ainsi que le Mali, le Ghana et la Guinée se sont rapprochés pour former l'Union des États africains. La Guinée, abandonnée par l'ancien colonisateur à son sort, a commencé à recevoir les crédits de l'Union soviétique et créer aussi des liens d'amitié avec la Chine. C'est ainsi que notre pays a accédé à son indépendance souveraine. Et le drapeau qui la symbolise a été adopté le 10 novembre 1958 en tricolore de dimension égale. Le rose, c'est le sang de nos martyrs. Jaune, richesse, sous-sol. Vers la végétation. Avec devise travail, justice et solidarité. Et c'est grâce au nom prononcé par le référendum par le camarade Ahmed Sékou Touré, le premier président de la Guinée devant le général de Gaulle, que la Guinée est classée comme le porteur de drapeau de l'indépendance de l'Afrique en général et en particulier l'Afrique francophone.
Ce nom a été accompagné de, je cite, par le camarade Ahmed Sektouri. Nous préférons la pauvreté dans la liberté que la richesse dans l'esclavagisme. C'est Ahmed Sektouri. Alors, nous devons être fiers de notre souveraineté, fiers d'être Guinéens. C'est l'une des raisons fondamentales qui a fait que Son Excellence, le Président de la République, le chef de l'État, le commandant suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, n'a pas eu de complexe pour brandir son panafricanisme en défendant non seulement la position de sa nation et aussi la cause des pays africains qui sont sous le néocolonialisme des pays des dominateurs. Lors de son intervention à la tribune des Nations Unies, là où il a prononcé un discours historique, un discours digne du nom de la Guinée et un discours d'un grand panafricain, surtout avec l'un des mots-clés. L'Afrique doit avoir une démocratie qui la convienne pour se faire développer et non celle imposée par l'Occident dans le but de payer l'Afrique de ses richesses. L'Afrique, le papa, et la vieille Afrique que vous connaissez est terminée. Le colonel Mamadi Doumbouya. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, selon leur rang et leur qualité. Les Guinéens établis en République démocratique du Congo saluent l'importance et la considération accordée à la diaspora guinéenne à travers le monde par la nouvelle autorité de notre pays. Son Excellence, le chef de l'État, le commandant suprême des armées, le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, a mis au premier plan de ses priorités l'organisation de la diaspora. C'est pourquoi elle est aujourd'hui organisée que dans le passé. Car c'est la toute première fois que le bureau du Haut Conseil de Guinée de l'étranger est mis en place dans notre pays, du 11 au 13 septembre 2023, sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères et de Guinée de l'étranger. Ce bureau est doté d'une autonomie de fonctionnement dans le but de défendre les intérêts de nos ressortissants, non seulement à l'étranger, mais aussi au pays. C'est pourquoi, lors de sa rencontre avec le bureau du Haut Conseil élu, le 23 septembre, il a précisé que la diaspora guinéenne est une partie intégrante de la nation guinéenne. À ce titre, j'instruis le ministre des Affaires étrangères et les Guinéens de l'étranger de protéger la diaspora et leurs biens, car elle la mérite. Un Guinéen à l'étranger équivaut à toute la nation. Je vous invite à prendre part activement à la refondation politique, économique et sociale que j'ai engagée. C'est le colonel Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi, par la voie du bureau exécutif du Conseil guinéen de l'étranger en République démocratique du Congo, les Guinéens établis dans la juridiction de la RDC, de la République démocratique du Congo, s'engagent avec ferme conviction d'accompagner cette refondation engagée par son Excellence, le chef de l'État, le commandant suprême des armées, le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Nous remercions les autorités du pays hôte et le peuple congolais pour son hospitalité.
nous, les ressortissants guinéens, vivons sans inquiétude au sein de la société congolaise. Nos biens aussi, que nos familles respectives sont protégées et sécurisées. Et par là, une fois de plus, nous remercions les autorités et le peuple congolais. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers invités, le bureau exécutif du Conseil guinéen de l'étranger, au nom de nos différents bureaux, surtout de la jeunesse et de l'ambassade, remercie et félicite et encourage le groupe des jeunes qui, à travers leur sport, les matchs organisés, ont donné un fort coup de main pour la réussite de la célébration des fêtes de l'indépendance de notre pays ici en République démocratique du Congo. Cette action confirme la solidarité agissante, la considération humaine au sein de notre communauté. C'est pourquoi nous devons tout faire de coudre le tissu social longtemps déchiré par de différentes raisons dans notre pays et à l'étranger. Nous devons aussi protéger les valeurs essentielles qui nous réunissent à jamais. Nous mettons en garde les personnes, par volonté ou quoi, qui essaient de disloquer cette communauté soudée depuis fort longtemps. Mes très chers frères et sœurs, pour votre information, ce bureau a été toujours votre interlocuteur et a toujours transmis vos doléances acquis de droit. C'est pourquoi vous venez d'apprendre tout récemment à travers les médias les nominations dans notre ambassade, et c'est pour pallier à nos difficultés rencontrées comme l'obtention de passeports, assistance de certains compatriotes au moment dont ils sont dans les besoins, surtout social et administratif, dans le pays d'accueil ainsi qu'au pays en Guinée. Plus jamais, notre communauté ne sera étouffée, sous-informée et ni manigancée par des personnes qui veulent tout simplement obtenir, avoir gain de cause de leurs besoins. Vive la jeunesse, le pilier de la communauté. Vive la communauté guinéenne en République démocratique du Congo. Vive la diaspora guinéenne. Vive la souveraineté guinéenne. Vive la refondation engagée par son Excellence, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Vive la République démocratique du Congo. Vive la République de Guinée. Je vous remercie. J'ai entendu seulement la lutte des Guinéens pour obtenir l'indépendance de la Guinée. Donc, les mots là, ça n'a pas de sens. Moi, je désire les mots là, je ne parle plus de Soussou Maleke et Pel en Guinée jusqu'à la fin de ma vie. C'est inutile et non avenu, c'est inutile. Merci. Il n'y a pas de division. La Guinée est une et indivisible. Merci. Je peux vous demander de vous lever une minute, s'il vous plaît. Tout le monde, botele mabino nyonso. S'il vous plaît, Son Excellence, et j'ai pris cette parole avec tristesse. C'est pour rendre hommage mérité à l'enfant qui a été fracturé hier. Alors, merci beaucoup, c'est juste pour rendre hommage à ce petit-là. Je vous remercie. Et ensuite, mettez-vous s'il vous plaît. Bovanda. Et je suis en train de parler français et lingala. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée historique qui me rend vraiment triste et qui me rend fier aussi aujourd'hui.
de voir les Guinéens descendants de Alma Missamori Touré, descendants de Alpha Yaya Diallo, descendants de Almami Boubacar Biro Bari, descendants de Zokbela Toba, descendants de Pivi Kissi, descendants de Dina Salif. Hey, ma Guinée natale, s'il vous plaît, je suis triste. Je pleure dans mon cœur. Franchement, je pleure. Pourquoi les Guinéens étaient divisés? Monsieur le Président du Haut Conseil de Guinée en RDC, cher frère, Monsieur Keita Karabo, diplomate, les membres du bureau du Haut Conseil des Guinéens, nos respectueux salles de la communauté, le bureau du conseil de nos différentes mosquées, distingués invités dans vos titres et qualités respectifs, chers compatriotes. En ce 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays, c'est un honneur et un grand plaisir, mais aussi un devoir pour moi de m'adresser à vous en ma qualité de chef de mission diplomatique de notre pays en RDC. Cette fête de l'indépendance de cette année est spéciale. Comme en 1958, quand nos dévanciers disaient non à la colonisation et par un vote historique, le non a rapporté. Ce qui nous conduit à la souveraineté nationale le 2 octobre 1958. Encore aujourd'hui, nous voilà, par la vision d'un homme emblématique que toute la Guinée appelle affectueusement colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la transition, président du CNRD, qui s'est engagé pour bâtir une Guinée unie, prospère, afin de renforcer la cohésion sociale, la fraternité et la tolérance entre les filles et fils de notre pays. Il a instruit le gouvernement de mettre tout en œuvre pour que la fête de l'indépendance de cette année soit célébrée sur toute l'étendue du territoire national et dans toutes les représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger. Chers compatriotes, je vous avoue que vous nous faites honneur. Hier, c'était au stade où nos jeunes nous ont régalés sportivement. Dans la cohésion sociale, et aujourd'hui, nous sommes encore ensemble dans cette salle colorée de rouge, jaune et vert. Comme l'a voulu notre premier magistrat, lequel a récemment honoré lors de son passage historique à la 78e session des Nations Unies qui s'est tenue à New York. Avant lui, après une victoire
des conditions glorieuses, en 1958, notre pays fut l'un des premiers en Afrique de s'exprimer à la tribune des Nations Unies par la voix du camarade Ahmed Sékou Touré, père de la nation, l'homme du 28 septembre, pour lequel je rends un vibrant hommage, sans oublier ses compagnons de lutte. Depuis cette date à nos jours, la politique étrangère de la Guinée a certes évolué, mais elle n'a pas changé. La Guinée reste foncièrement panafricaine. Elle reste et demeure un pays démocratique, mais à la guinéenne. La démocratie importée ou imposée n'a pas servi à grande chose, donc elle ne marche pas, comme dit le colonel. En Afrique, les gestionnaires de la démocratie que nous avons connus n'ont pas été véritablement démocrates. Sur l'applicabilité de la Constitution, le respect de la loi et souvent les fondements de la République ont été muselés par la force des choses. Ils sont toujours opposés contre la base élémentaire de la démocratie, l'alternance politique, en passant par le changement de la constitution des pays contre la volonté du peuple, sans oublier le non-respect de leur propre ferment. Toutes choses qui provoquent des troubles dans les pays, en entraînant l'instabilité et causer des morts d'hommes, dont beaucoup de nos jeunes ont été victimes. Au passage, je salue leur mémoire. Que leur âme repose en paix. À ce niveau, je souhaite que vous acceptez de vous lever avec la permission du président et mon collaborateur. On se lève pour... Une minute de silence, levez-vous. Une minute de silence, c'est pour les martyrs. Aujourd'hui, on parle de président Sékou Touré, ses compagnons que vous connaissez, les Sefoulé Diallo et les Téli Diallo, tous ces compagnons, ils ne sont pas là. Et c'est à cause d'eux, c'est à cause de tout ce qu'ils ont eu à faire qu'aujourd'hui, nous, on parle de l'indépendance. On doit accorder une minute de silence pour ces martyrs. Merci. Je vous remercie. Tous ces facteurs ont contribué à une prise de responsabilité par nos forces armées pour protéger la population contre l'acharnement étatique et la mauvaise gouvernance. Ce sont ces problèmes de nos gouvernants actuels, ce sont ces problèmes que nos gouvernants actuels cherchent à éradiquer du système politique de notre pays. Ensemble, donnez-nous la main pour accompagner la nouvelle autorité qui ont eu le courage d'intervenir le 5 septembre 2021 pour freiner l'élan anticonstitutionnel qui avait mis notre pays sur une voie dangereuse et qui avait fini par nous diviser. Depuis
Depuis cette date donc, nous observons un grand changement dans la gestion de notre pays et dans plusieurs secteurs, tant sur le plan social, économique que politique. C'est une heure de la refondation. Nos gouvernants ont besoin de notre soutien et de notre accompagnement. C'est pourquoi je vous invite à la solidarité, au pardon et à l'amour du prochain pour consolider ses acquis. En ce qui concerne notre pays d'accueil, la République démocratique du Congo, nous remercions les autorités à tous les niveaux de nous avoir acceptés dans ce grand et beau pays. Nous remercions, nos remerciements vont également à l'encontre de la population congolaise avec qui nous partageons notre quotidien. À ce niveau, je vous demande amplement du respect les lois et le règlement du pays hôte et observer la neutralité dans la gestion des problèmes intérieurs, surtout en politique. Ce pays va organiser sous peu les élections générales. Aucun Guinéen ne doit s'inviter dans les débats. Ce volet est réservé uniquement aux Congolais. Je profite de cette opportunité pour remercier le président, M. Fofana Salem, de nous avoir représentés à Conakry lors du forum des conseils des Guinéens de l'étranger. Le vice-président, M. Barry Abdoulaye, et l'ensemble des membres du bureau de conseil pour lesquels vous devez respect et considération. Pour finir, je vous remercie encore une fois de m'avoir permis de vous traduire fidèlement le message de chef de l'État à travers son Excellence Dr Moïsanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de Guinéenne de l'étranger. Merci pour votre attention et je vous souhaite, chers compatriotes, distingués invités, une bonne fête de l'indépendance sous la protection divine. Vive la Guinée, vive la RDC, ainsi que tous les pays de la juridiction. Je vous remercie. Je suis accompagné par mon épouse. Je dois la remercier au même moment que l'ensemble des femmes ici présentes. Et bonne fête à vous. Nous qui sommes ici aujourd'hui, on n'entend pas Peul, Soussou, Gergé, Malinké, on entend Guinéen. Donc nous sommes des Guinéens. Il n'y a qu'une seule famille. C'est pour cela que nous tenons à vous remercier très sincèrement le fait de vous déplacer pour venir pour faire cette fête. En principe, nous remercions tout un chacun. Merci et à son excellence et toute la... Pour venir partager ce temps noble avec nous. Nous disons également merci. Grande retrouvaille, Inch'Allah. Merci, Excellence. La fête continue et sati comme tout le temps. Merci. Wasa. Botelema nanu, botelema. Maboko, bosana boy.
Mabago, au fait de l'indépendance, aujourd'hui, c'est une journée historique à ne pas oublier. Il faut expliquer ce que c'est que le 2 octobre 1958 et le 2 octobre 2023. Chacun de nous a le droit d'expliquer à ses enfants ce que c'est que cette fête. Alors, après le départ de nos sages, nous allons vous demander vraiment de servir massivement à manger à tout le monde. Demain, je ne veux pas entendre qu'une personne est en train de dire dans la cité, il n'a pas été guinéen. Nous vous aimons. Je suis en train de rendre le micro. C'est la joie du cœur. Jamais ensemble, autour de valeurs essentielles, en train de manger ensemble. Et dans la main pour la réussite de cette organisation sous l'autorité de son Excellence le chargé d'affaires. Et nous célébrons avec la joie. Merci.
Merci.